13% des Français considèrent que les jeunes ont suffisamment conscience de leur rôle de citoyen. Les jeunes de 18 à 24 ans sont eux-mêmes à peine plus de 20% à considérer qu'ils connaissent l'importance de ce rôle. Alors aujourd'hui, comment éduquer à la citoyenneté en répondant aux enjeux de la société ? Pour répondre à cette question, nous avons fait venir Pierre Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et historien de l'éducation. Vous êtes l'auteur de L'école républicaine et la question des savoirs, publié aux éditions du CNRS en 2003. Et en 2023, vous avez publié Quelle laïcité voulons-nous aux éditions ESF. Merci d'être avec nous. Pour commencer, vous étiez l'un des auteurs du rapport de 2014 sur la citoyenneté et l'éducation morale et civique. Est-ce que les jeunes ont plus de mal à se sentir faire partie de cette société avec ses droits et ses devoirs ? Il y a deux éléments, et tout l'art dans l'éducation à la citoyenneté, c'est d'essayer de les tenir ensemble. Le premier élément, c'est l'élément de ce qu'on pourrait appeler la cohésion nationale. Ce par quoi nous pouvons nous rassembler. Nous faire nation, faire société, simplement même faire société, en partageant donc un certain nombre de principes communs. Et évidemment, ça c'est la dimension, si je puis dire, collective de l'éducation à la citoyenneté. Et tout ce qu'on peut faire au niveau de l'incitation des élèves à s'engager, tout ce qui peut exister dans un établissement scolaire quelconque, un collège, un lycée, voire une école primaire, où les élèves sont amenés à prendre responsabilité collective, à la mesure de leur âge, évidemment. Tout ça doit être encouragé. Mais il y a le deuxième volet qui est le suivant: la citoyenneté, c'est aussi l'apprentissage de la pensée critique et individuelle. Se rassembler, mais ne pas se ressembler. Vous voyez ? Et donc là où il y avait véritablement à la fois un apprentissage de la pensée critique individuelle, mais aussi un apprentissage de la façon dont cette pensée critique individuelle peut s'exprimer auprès d'autres qui ne pensent pas nécessairement la même chose, sans que cela aboutisse à des oppositions irréconciliables ou à des clashs quelconques. Voilà. Donc là, c'était un aspect. Voilà, ça c'est l'aspect individuel, qui est au fond l'aspect moderne, si je puis dire, de l'éducation à la citoyenneté, l'aspect collectif étant beaucoup plus traditionnel, lui ayant une histoire philosophique, si je puis dire, et même politique plus ancienne, mais les deux devant être poursuivis, effectivement, la difficulté étant de trouver l'équilibre entre les deux, si vous voulez. C'est une éducation trop individualiste mettrait à mal la citoyenneté, d'une certaine façon. Une éducation trop axée sur le collectif risquerait de l'orienter vers des formes de civisme peu démocratiques. Voilà. Et est-ce que d'ailleurs être citoyen, ça s'apprend ou ça doit passer par d'autres approches ? On peut penser que ce qui caractérise une grande partie des jeunes, c'est qu'ils perçoivent leurs engagements autrement que devant passer par des engagements explicitement politiques, notamment dans la vie associative, quoi. L'engagement civique ne passe plus nécessairement par le politique, ni même plus nécessairement par les élections. Et on peut aussi penser que la façon dont les campagnes électorales sont menées ne sont pas parfaitement de nature à inciter les jeunes à considérer que ça soit la voie la plus recommandable pour s'engager. L'engagement, il se situe ailleurs aujourd'hui pour les jeunes ? Non, parce qu'il peut y avoir effectivement dans ces engagements-là aussi effectivement à la fois une conscience de leurs droits et une conscience de leurs devoirs. Je pense pas que la nouvelle génération soit une génération plus naturellement immorale que celles qui l'ont précédée. Concrètement, comment on aide les jeunes à devenir des citoyens, même si à vos yeux il n'y a pas forcément de fracture globale dans la société ? On peut les aider de différentes manières. D'abord, effectivement, un des problèmes peut-être qui se pose aujourd'hui, c'est que
il y a un certain nombre de structures qui étaient, ou de dispositifs, ou d'institutions, qui étaient des structures ou des institutions intégratrices, qui permettaient effectivement à la jeunesse de s'intégrer dans leur vie d'hommes, de femmes, de citoyens, de citoyennes, n'existent plus ou sont en perte de vitesse. Je pense notamment au monde du travail et au monde syndical. Je pense aussi, d'une certaine façon, à ce que pouvait être, alors bon, même ça, si c'est complètement révolu, le service militaire, qui était aussi une façon, notamment, de permettre à une certaine jeunesse, rurale notamment, il y a 50, 60, 70 ans, des expériences de mobilité sociale qui pouvaient être assez intéressantes pour elle. Il y a toute une série de structures comme ça qui ont beaucoup plus de mal à exister, ce qui fait que le problème de l'éducation citoyenne, aujourd'hui, elle se concentre pratiquement exclusivement sur l'école. Ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, hein. Je veux dire que l'école s'est toujours préoccupée de ce qu'on appelait l'éducation civique, ou même plus anciennement encore l'instruction civique, mais elle n'était pas le seul à le faire, hein. Il y avait plusieurs relais dans la société cette éducation, par lesquels cette éducation pouvait passer. Aujourd'hui, ces relais ont beaucoup plus de mal à exister, et donc il y a effectivement une concentration de la demande d'éducation à la citoyenneté sur l'école. Et pour répondre là à votre question un peu précisément, le meilleur moyen pour les établissements scolaires d'éduquer à la citoyenneté, c'est de permettre aux élèves de vivre à l'intérieur des établissements scolaires d'authentiques expériences démocratiques, dans les deux dimensions dont je parlais tout à l'heure, la dimension engagement collectif, mais aussi la dimension initiative personnelle, si vous voulez. C'est dans la vie pratique et quotidienne des établissements, ce qu'elle propose comme espace pour les élèves, pour des initiatives, des espaces de discussion, des espaces de confrontation démocratique et donc apaisée. C'est dans ce genre de configuration qu'on peut espérer aider les jeunes à construire une conscience citoyenne. Et si on sort du cadre scolaire, vous parliez de relais, par exemple, avec l'ancien service militaire, du coup des relais plutôt de la part de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des relais avec des acteurs associatifs, etc. Alors, il y a toutes les associations d'éducation populaire qui continuent de jouer un rôle tout à fait intéressant, hein, en termes de socialisation de la jeunesse. Mais je préfère parler, moi, de socialisation à la limite qu'éducation à la citoyenneté. Enfin, l'éducation à la citoyenneté est un aspect très important, effectivement, de l'introduction des jeunes dans la vie sociale et le rôle que l'on peut avoir, rôle à la fois individuel et collectif. Mais il y a aussi, je crois qu'il faut en dire un mot, l'exemple du service national universel, du SNU, qui avait, au fond, au départ, l'idée effectivement, de retrouver une forme de cohésion autour de valeurs communes, etc., y compris avec tout un rituel républicain, dont on peut discuter par ailleurs, mais le principe était, à mes yeux, était pas du tout insensé, hein. Il y avait un uniforme, tout au moins un habit, une tenue commune. Il y a toujours, hein, le SNU continue d'exister. Il y a tous les matins le lever des couleurs, etc. Il y a des tentatives, voilà. Mais là encore. Il ne s'agit pas non plus, j'insiste bien, d'éduquer à la citoyenneté une catégorie de jeunes que l'on juge plus ou moins en rupture de socialisation, si je puis dire, hein. L'éducation à la citoyenneté et la socialisation, c'est une nécessité pour n'importe quel jeune, y compris les jeunes qui sont tout à fait ne posent aucun problème particulier de ce type, si vous voulez. Et pour aller un peu voir à l'international, est-ce que vous savez comment la citoyenneté est enseignée ailleurs, et quels pays sont exemplaires et comment ils font? Un colloque qui a eu lieu récemment, au mois de mars, à Leipzig en Allemagne, qui invitait des chercheurs et des institutionnels d'ailleurs, français et allemands, à discuter entre eux de cette question-là. Ce qui m'est apparu
c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, les problèmes sont les mêmes, c'est-à-dire le problème de la cohésion. La cohésion sociale. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce colloque, c'est que les Allemands sont préoccupés aussi par une forme de fragmentation ou de sécession culturelle ou politique, mais pour eux, cette sécession, cette fragmentation, elle vient pas du tout, comme c'est le cas très fortement, très massivement dans le discours français, de la question de l'islamisme, etc. Elle vient de l'extrême droite. Et d'une extrême droite, donc parfaitement endogène au pays, et pas conçue comme une idéologie d'origine étrangère qui est à nos portes et qui chercherait à pervertir nos institutions. Et ça m'a beaucoup interrogé d'une certaine façon, et ça m'a interrogé de façon critique sur peut-être l'obsession française et le caractère un peu particulier de cette obsession par rapport à l'islam ou à l'islamisme, sachant que l'Allemagne est une terre d'immigration et d'immigration musulmane au moins aussi importante que la France. Sachant que par ailleurs, en France, la dérive vers des formes disons extrêmes des orientations politiques, elle semble exister aussi, même si les signes en sont encore un peu faibles, ils sont quand même un petit peu alarmants. Je pense qu'il y a là peut-être une particularité française, et une particularité française qui mérite peut-être qu'on la regarde avec un regard un peu critique, un peu distancié. Je le disais au début de l'entretien, vous avez publié récemment en 2023, en septembre 2023, un ouvrage qui s'intitule « Quelle laïcité voulons-nous » Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Brièvement, je voudrais simplement dire ce que signifie le titre. Dire quelle laïcité voulons-nous, ça veut dire qu'il y a un débat en France sur différents modèles de laïcité. Au fond, la question qui se pose, c'est pas de savoir si on doit renforcer ou non la laïcité, comme s'il y avait une laïcité qui était absolument évidente pour tout le monde et que tout ce qui n'était pas elle était le contraire de la laïcité, mais on a à choisir entre différents modèles, et la question qui se pose, c'est lequel est, du point de vue de la vie démocratique, lequel est préférable. Et personnellement, j'essaie de défendre dans ce livre l'idée qu'une laïcité plus libérale, d'une certaine façon, plus axée sur l'ouverture, la tolérance, le respect des libertés individuelles, est préférable à une laïcité qui voudrait trop imposer un modèle culturel à peu près unique. Voilà. Très bien, merci Pierre Kahn d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci de nous avoir donné votre expertise sur la citoyenneté. Mes réflexions en tout cas.